Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Labo du FPA. À l'ordre du jour, qu'est-ce que la veille? On va voir ça tout de suite. Jingle. Cette vidéo sera coupée en 3 temps. Tout d'abord la définition, puis les différents types de veille, et enfin les 5 étapes de la veille. Mais tout d'abord, attardons-nous sur la définition. La veille, c'est un processus continu de collecte, d'analyse et de diffusion d'informations afin d'anticiper les changements, les opportunités et de prendre des décisions éclairées. Mais revenons un petit peu sur les différents termes qui composent cette définition. Tout d'abord le terme continu. Continu parce que le processus de veille peut être un processus long, une veille peut durer 3, 6 mois, voire 1 an, et ensuite continuer l'année suivante. Le mot collecte fait référence à l'action principale de la veille qui est la récolte de données de manière constante, l'analyse implique une analyse de ces données, et la diffusion d'informations implique que lorsqu'on fait une veille, l'idée est de tout de même la diffuser auprès de ses collaborateurs. Enfin, les derniers termes de la définition décrivent l'intérêt d'une veille, à savoir anticiper les changements, les opportunités et prendre des décisions, c'est-à-dire finalement de se projeter sur l'avenir et de proposer des plans d'amélioration, de nouveaux produits et de toujours innover par rapport à ce qui nous entoure. Mais revenons sur les différents types de veille. Les 2 types de veille les plus communes sont les veilles dites informationnelles et les veilles concurrentielles. La veille informationnelle implique d'effectuer des recherches sur l'actualité qui entoure notre besoin de veille, tandis que la veille concurrentielle va directement faire référence à l'analyse de nos concurrents. D'autres types de veille visent à analyser les secteurs de l'innovation, comme c'est le cas de la veille numérique et de la veille technologique. Et dans les domaines des finances, nous pouvons avoir par exemple une veille commerciale, financière, voire comptable. Dans le cadre de la RSE, la veille peut concerner les aspects écologiques, social, voire sociétal. De même, sur un cadre législatif, les entreprises peuvent effectuer de la veille juridique ou réglementaire. En fonction des différents types de veille, on privilégiera différentes sources d'informations. Par exemple, pour effectuer une veille dite réglementaire ou juridique, plusieurs choix se posent à nous. Par exemple, on peut effectuer une recherche directement sur Légifrance, les sites gouvernementaux, voire s'inscrire directement à des newsletters de cabinets d'experts. De même pour la veille concurrentielle qui est une des plus communes, vous pouvez directement effectuer votre veille sur le site marchand de votre concurrent, ou alors sur leurs réseaux sociaux. Pour aller plus loin dans votre veille, vous pouvez directement participer à des webinaires, des conférences, voire en allant directement consulter des articles de recherche sur le sujet. Mais alors, quelles sont les différentes étapes de la veille? Sachez déjà qu'il y en a 5. La première est donc l'identification des besoins en information. La seconde, la collecte d'informations. La troisième, l'analyse de ces informations. La quatrième participe à la diffusion de ces informations et d'une synthèse. Et enfin, on conclura par l'exploitation de ces informations et donc de la mise en place d'un plan d'action. La première, l'identification du besoin, vise à déterminer le but de votre veille. Par exemple, faire de la veille pour créer un futur produit. L'étape 2, la collecte d'informations de la veille est l'essence même de la veille. Le but est d'identifier les sources et de récolter autant d'informations que possible par rapport aux besoins de veille évoqués juste avant. En troisième, nous avons l'analyse de la veille qui implique une analyse des données récoltées et de juger de leur pertinence par rapport à notre objectif principal. En quatrième étape, nous avons la diffusion de l'information qui vise à créer une synthèse de notre veille afin de la diffuser autour de nous, par exemple à nos collaborateurs. Et en cinquième étape, nous avons l'exploitation de ces données par une mise en commun lors d'une réunion par exemple, de toute notre veille et du plan d'action qui en découlera. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile et que vous arriverez à l'appliquer dans un contexte professionnel. Je vous remercie de votre attention, je vous dis à la prochaine sur le Labo du FPA, à bientôt.